Bonjour à vous les belles flammes. Bonjour. Alors aujourd'hui on avait envie de venir vers vous avec une toute nouvelle vidéo et on a plein de sujets en fait, donc on va laisser les guides, l'énergie nous guider vers le sujet approprié aujourd'hui, et pour ça on va s'aider du tarot des flammes jumelles qui est un oracle qu'on aime bien, qu'on trouve voilà, très joli, et donc on va tirer les cartes et puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Alors c'est moi qui vais tirer les cartes aujourd'hui. C'est un oracle qui est vraiment intéressant. Alors il a beaucoup de lames. Et cela dit, il n'est pas uniquement pour les flammes jumelles. Voilà, Ouais. sachez-le, hein, il sert pour tout parcours, pour tout instant. Il n'est pas uniquement. Voilà, il est vraiment sympa. Ah, Ok. alors Ben, c'est une carte que j'aime particulièrement. Voilà, je la trouve vraiment magnifique cette carte. donc c'est la carte du couple sacré. Ouais. Et alors, il y en a une autre qui est tombée là, qui est la carte de la communication. Alors, c'est des sujets évidemment très intéressants, hein, notamment la communication dans le parcours flamme jumelle. C'est un vrai sujet parce que c'est pas toujours évident de communiquer voilà, avec l'autre. Euh, En fait, c'est pas évident parce que moi, je vais vous parler plus en tant que chaser, comment c'est de communiquer pour moi. Alors moi, je suis très... j'aime beaucoup communiquer, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe chez l'autre, etc. Alors, je vous dis ça, on a beaucoup travaillé hein, quand même sur tout ça, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus apaisé, il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus tranquille. Mais là, on vous parle aussi et surtout comment c'était en début de parcours et comment ça a continué à se mettre en place. Donc voilà, un gros besoin de communiquer, un gros besoin de savoir mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, donc je pouvais poser beaucoup de questions, et c'est aussi sans aucun doute mon hypersensibilité qui fait ça, émotionnelle, je suis très dans l'émotion, et du coup je perçois très facilement quand il y a quelque chose qui va pas, et ben pour moi c'est un peu une faille dans laquelle il faut que je m'engouffre. Donc dès que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, ben, j'ai besoin d'aller communiquer. Donc je m'accroche un petit peu, je m'agrippe et je pose des questions, alors pas toujours avec les mots, mais parfois avec les yeux et puis surtout avec l'énergie, hein, de dire mais est-ce que tu peux me répondre, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Et bon, force est de constater que ça ne facilite pas forcément la communication, n'est-ce pas? Voilà, parce que de mon point de vue, si on doit mettre des étiquettes, peut-être vous le savez déjà, on n'est pas super avec les étiquettes. Par contre, on sait que c'est important pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se représenter. Et puis ça permet aussi, quand on a collé l'étiquette, comme on le dit toujours, eh bien ça permet ensuite de pouvoir la gratter pour l'enlever et être juste soi, sans avoir besoin d'une étiquette particulière. Quoi qu'il en soit, même si je ne suis pas le runner universel, comme j'aime bien le dire, il n'empêche que dans ce parcours, avec Anne-Sophie, véritablement, j'ai pris ce personnage-là, tout simplement parce que j'ai une grande sensibilité également, une grande sensibilité qui s'exprime pas de la même manière. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin d'aller la regarder, d'aller voir si c'est bien, pas bien, comment, à quel point la doser. Là. Moi, c'est juste, ok, il y a une émotion, voilà. Ça peut s'arrêter là pour moi, c'est ok. Et donc, ce qui se passe dans ces espèces de vases communicants, dans la communication, eh bien, c'est que je vais sentir quand il y a véritablement une émotion qui est en train de monter du côté d'Anso, qui peut être d'ailleurs en réponse à une émotion qui m'appartient à moi au départ, hein, évidemment. Mais je sens comment ça prend des grandes proportions, et parce que j'ai tout le ressenti, toute la perception, évidemment. Seulement, moi, c'est le genre de réaction qui, notamment au début du parcours, me faisait partir en courant. C'est-à-dire que je sens que ça grandit, et je me dis, oh purée, ça va être focus sur moi, vite, il faut détaler. Et c'était un petit peu ça, vraiment, l'idée de se sentir, du coup, dans la ligne de mire, quoi. Et ça, c'est en début de parcours pour le runner que je suis à l'époque, en tout cas, que j'étais, c'est véritablement inconfortable parce que ben,
ça fait peur, quoi, ça fait extrêmement peur. Donc hop, le masque du fuyant et on s'en va loin de tout ça parce qu'on n'a pas envie d'aller regarder, titiller, voilà. Et donc avec le temps, avec tous ces mois aussi de travail l'une sur l'autre et chacune de son côté aussi, eh bien ça a permis d'observer ces fonctionnements-là, de comprendre ce qui se jouait, justement de voir que c'est l'ego, hein, tout simplement, c'est l'ego qui se met en protection, donc il offre des masques gentiment à l'être que vous êtes pour pouvoir le protéger et lui permettre de continuer à vivre malgré les blessures. Et donc ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir enrayer ça beaucoup plus facilement parce qu'on voit la manière dont on s'engage dès qu'il y a quelque chose. Cela dit, au départ, c'est véritablement... c'est bouleversant. Il y a eu toute cette période au tout début où vraiment il y a des heures qui se passent. On le dit toujours, on a eu la chance d'avoir un parcours un peu tranquille, on va dire, un peu qui s'est calmé parce qu'on aime bien se dire que clairement on l'a préparé dans d'autres vies, cette rencontre, hein, dans cette vie-là, elle a été largement préparée. Puis on l'a préparée aussi avec les relations juste avant. Même quand on s'est rencontrés, on était toutes les deux en relation. C'est ça, des relations qui ont préparé notre rencontre. Mais ça, du coup, on fera une vidéo vraiment sur ça pour vous parler de ces énergies aussi tierces, de ces rencontres qui peuvent aussi pleinement amener la rencontre qui amène, nous on aime le dire, au couple sacré, en fait, à la réunion qui est vraiment magnifique. Voilà, on fera une vidéo vraiment sur ça. Hein, je pense que ça sera bien. C'est une très bonne idée, en effet. Et voilà, mais en fait, pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est un peu un cercle vicieux parce que moi, en tant que chaser, si je dois prendre cette étiquette-là, en effet, j'avais besoin de savoir ce qui se passait pour toi. Et en effet, du coup, je mettais le focus sur toi. Et toi, c'était compliqué émotionnellement de pouvoir parler de ce qui était là. Donc, en effet, peut-être tu fuyais. Et moi, en fait, plus Sophie fuyait et plus je m'accrochais derrière. Et vous voyez, c'est un petit peu le cercle vicieux finalement où on peut attendre que l'autre vienne répondre à nos besoins. Parce que c'était un besoin, en fait. J'avais un besoin d'être rassurée, de me dire, mince, est-ce que j'ai pas fait quelque chose de mal? Est-ce que la relation tient toujours? Est-ce que je suis pas en train de la perdre? Parce que quand il y a rencontre comme ça, tu le disais, c'est bouleversant. Mais c'est vraiment... moi, j'avais toujours senti ça au fond de moi, que je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas comment ça allait arriver. Je savais même pas que ce serait une femme. Je savais pas comment ça allait se passer, en fait, toute cette réunion. Mais c'est bouleversant, et quand ça arrive, c'est tellement beau qu'on n'a juste pas envie que ça s'arrête, en fait. On se dit, mais j'ai attendu ça depuis... Je sentais intérieurement qu'il allait y avoir cette rencontre. Je sentais intérieurement depuis tout le temps qu'il y allait y avoir la rencontre. Et quand elle arrive, oui, moi avec toutes mes blessures d'abandon, cette peur d'être délaissée, cette peur de ne pas être aimée, ce besoin extrême de reconnaissance, et bien quand la rencontre advient, qu'est-ce que je fais? Moi je m'accroche. Je me dis, mais non, je veux surtout pas que ça parte, ça, je veux le garder, quoi. Et voilà, et qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, j'ai l'image un petit peu du ballon plein d'eau, en fait, qu'on prend, et ça part d'un côté ou ça part de l'autre, mais en tout cas ça reste pas bien dans la main, quoi. Mais en même temps c'est normal, parce que si on joue avec ces jeux de mots là, qu'est-ce qui se passe quand on agrippe? C'est qu'on a une emprise finalement sur l'autre, et le runner dans ce moment là, il fuit pour aller se protéger. Oui. C'est vraiment ça, et même dans la période de séparation, je me rappelle aussi qu'il y a eu des moments où en effet la séparation, on l'a vécu d'un point de vue kilométrique. En fait, on n'a pas rompu la relation,
Par contre, voilà, c'était une décision commune et elle avait beaucoup de sens. Et on y reviendra certainement, Ouais, je pense. on en parlera Donc aussi. moi, je suis partie 6 mois à l'autre bout de la planète pour que ce soit bien sûr d'être bien séparés. On pouvait faire difficilement plus loin. J'étais à 17 000 km, je suis même partie à 19 000 km pendant quelques temps après pour être sûre d'être vraiment au plus loin du loin. C'était pour ça. Oui, oui. Il faut que je fuis. Non, mais vraiment, il y avait ce truc-là. Et même à distance, tout s'est joué en fait dans la communication, parce qu'on pourrait croire que voilà, c'est parce qu'on est en présence qu'il y a ce petit jeu-là qui se fait. Bien sûr que non, hein, dans l'énergie, ça se sent et ça vit à travers des milliers de kilomètres. Donc il y avait encore ce même principe-là qui venait s'activer, se rassurer. Enfin voilà, on a vraiment appris à trouver des moyens de communication, mais c'est un petit peu comme si on parlait deux langues différentes, véritablement. Et c'est ce qui se passe dans les... On n'a pas les mêmes blessures qui sont exacerbées. Et donc, voilà, il a fallu trouver un langage commun. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et je sais que moi, j'ai pu être un peu dans cette fuite et dans ce sentiment d'avoir l'impression d'être vraiment comme ça, accroché, d'être toute l'attention sur moi. Eh bien, je sais qu'il y a eu des moments où j'ai vraiment repoussé fortement Anso en lui disant non mais enfin moi j'ai déjà géré mon quotidien à moi, j'ai déjà des émotions à vivre là dans ma vie actuelle là où je suis, donc en gros viens pas me rajouter tes trucs à toi là où tu es, donc tu les gardes, ça t'appartient, et de dire vraiment mais de toute façon je ne pourrai pas te rassurer, il n'y a que toi qui peux te rassurer, moi je ne pourrai rien faire pour te rassurer. Voilà, et donc c'était extrêmement violent pour Anso. Moi je sais que ça a été vraiment un gros mécanisme de défense parce que véritablement, oui, c'est un conseil qui est intéressant. Hein, on me l'avait aussi fourni de manière très violente. Alors c'est peut-être pour ça que je l'ai retranscrit comme ça aussi. Bon, ça n'empêche que c'est vraiment un conseil qui est intéressant. Et gardez-le à l'esprit, vraiment regardez en vous, dans les situations que vous vivez, de vous dire, mais où est-ce que je suis en train de chercher à l'extérieur des choses pour me rassurer moi, parce que finalement, il n'y a que de l'intérieur que ça peut vraiment venir. On peut aller chercher un petit peu des points comme ça pour se rassurer, bien sûr. Il n'empêche que dans l'idée, c'est plutôt pour faire grandir sa confiance de soi à soi, parce que c'est de là où ça va être le plus stable. En tout cas, là, dans mes fonctionnements, c'était vraiment une volonté de repousser loin Anso pour pas risquer d'être rejeté à un moment en fait. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est le jeu des blessures, c'est ça, c'est tellement peur d'être rejeté qu'on préfère rejeter avant. Mais il n'empêche que cette fois-là, là dont tu parles, c'était en effet pour moi extrêmement difficile de recevoir ça. D'autant plus qu'on avait passé juste avant 15 jours absolument magnifiques où j'étais allée moi en Nouvelle-Calédonie pour te rejoindre d'un commun accord. Hein. J'étais pas allée contre son gré quand même. mais voilà, et en effet en revenant ici en France, c'était vous voyez, c'était à peu près à cette période, c'était au mois d'octobre, on avait changé d'heure, il faisait froid alors je revenais d'un endroit juste grandiose. Et puis quand en effet j'ai exprimé ces émotions là parce que j'avais un fort besoin d'expression au niveau de mes émotions, eh bien quand en effet Sophie m'a dit non, là je ne suis pas en capacité de recevoir ce qui est à toi, donc ça t'appartient et tu vas le gérer toute seule. Je ne vous cache pas que ça a été extrêmement difficile, extrêmement douloureux, en effet, mais aujourd'hui, je sais que c'était un cadeau véritablement parce que à ce moment-là, finalement, les seules ressources que je pouvais aller chercher, eh bien, c'était celles que j'avais à l'intérieur de moi, parce que même si mon entourage était quand même présent pendant ces 6 mois et tout, il est difficile de parler de cette relation flamme jumelle, il est difficile d'exprimer que c'est juste quelque chose d'incroyable. Enfin voilà, il n'y a pas toujours la compréhension autour. Et du coup, j'étais vraiment seule avec moi pour gérer ça. Et donc j'ai été vraiment obligée d'aller puiser à l'intérieur en me disant ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Et puis comment je m'en sors quoi?
comment je m'en sors. Mais il y avait toujours quelque chose qui me raccrochait. Je dis nous parce qu'on en a discuté après et puis on s'est rendu compte que c'était pareil. Il y a toujours quelque chose qui nous raccroche à l'amour en fait. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose de tellement beau et de tellement grand. Mais finalement, c'est à l'intérieur de soi. Ça, on va pouvoir aussi en discuter un petit peu, faire des vidéos sur ça, sur le miroir qu'est l'autre en fait. Que tout au long du parcours, l'autre est un parfait miroir en fait de ce qui est là en nous. Et voilà, mais donc la communication, c'était pas facile, quoi. C'était pas facile. Et encore aujourd'hui, il nous arrive à l'une l'autre de parler notre propre langage. C'est juste que maintenant, on reconnaît que c'est notre langage, enfin c'est avec notre langage qu'on est en train de parler. Et donc, on est aujourd'hui en capacité de se dire, voilà, j'entends que là, tu me parles avec ta langue à toi. Et peut-être on pourrait retrouver cette langue commune pour essayer de trouver cet équilibre justement et d'aller dans l'écoute de nos besoins mutuels pour ne pas qu'il y ait ni invasion ni rejet en fait. Donc c'est vraiment tout un travail de balance, un travail d'équilibre à chaque fois. Mais c'est vraiment toute la beauté qu'offre le parcours. On dit tout le temps que c'est vraiment un parcours initiatique qui nous demande et qui nous ramène à nous en premier lieu. Hein. C'est vraiment ça. Et c'est un chemin qui est, alors certes, extrêmement compliqué, extrêmement difficile, qui nous fait passer par des phases de grosses douleurs. J'ai envie de dire surtout, alors c'est pas pour faire un jugement de valeur, peut-être que tu vas pas nécessairement être d'accord avec ça, mais j'allais dire surtout quand on est dans une hypersensibilité et un besoin d'aller cueillir tout l'émotionnel en soi et de tout l'exprimer, et ben tout cet émotionnel en fait il nous revient carrément en pleine face. En fait. Et là c'est compliqué parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a dans cet émotionnel? Il y a les blessures, il y a les masques, il y a les besoins, il y a les incompréhensions de l'entourage, il y a toutes les gestions aussi, enfin voilà, il y a tellement de choses qu'à un moment donné on peut se sentir complètement enseveli. Et puis comme l'autre n'est pas là, et en même temps c'est pas son rôle, n'est pas là pour recevoir tout ça et accueillir tout ça parce qu'il est sur son propre chemin et qu'il a aussi toutes ces choses lui à travailler, et bien finalement on se retrouve avec ce gros paquet de vases tout seul. Un peu. Donc c'est là où c'est pas évident du tout quoi. C'est ce qui permet en effet de faire travailler sur soi en fait. C'est juste ça. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, en tant que runner, voyez tous les beaux cadeaux qu'on vous offre. Alors je précise quand même que nous, les chasers, on fait quand même aussi de très beaux cadeaux aux runners parce que, voilà, ça c'est l'ego du runner, oui. Mais on fait aussi de très beaux cadeaux parce que je le vois, moi, depuis le temps qu'on est ensemble et qu'on est réunis, eh bien, il y a beaucoup de choses qui fleurissent aussi et cette peur, elle est amoindrie. Et du coup, il y a tout un apprentissage aussi qui se crée dans la gestion de l'émotionnel, justement, qui n'est plus fui aujourd'hui, mais qui est aussi accueilli. Ouais. Non, c'est bien sûr. Non, mais... c'est ça pour rigoler. Non, mais... Hein. Oui, parce que justement, parce qu'on en parlait encore là, il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'on a cette conscience quand même que les personnes qui viennent nous voir, que ce soit en stage ou en séance individuelle et qu'on accompagne, eh bien, ce sont majoritairement, pour pas dire 100%, a priori, des chasers, n'est-ce pas? Et puis la majorité aussi des chaînes qu'on retrouve, enfin voilà, c'est souvent des chasers. Et donc voilà, c'était la petite boutade parce que je me dis, en tant que runner qui peut s'exprimer. Et voilà, et c'est ce qu'on a envie aussi à travers cette chaîne, de justement vous partager les deux points de vue, parce qu'encore une fois, je le dis, on a vraiment la chance, nous, de vivre, d'être réunis et de vivre notre amour vraiment au quotidien. On est à peu près
maintenant H24 ensemble. Donc vous voyez que le runner ne fuit plus tellement. Et Bah non. En plus, on travaille ensemble, donc évidemment, on est tout le temps ensemble, hein, parce qu'on fait tous les accompagnements et tous les ateliers, on les anime toujours à deux. On ne fait jamais de séance toute seule l'une l'autre. Non, c'est vraiment un choix, et en plus qu'un choix même, c'est vraiment une évidence. On a essayé de faire autrement et tout nous ramène à un accompagnement qui se fait en duo. Donc voilà, donc on est vraiment toujours à deux, parce qu'il y a aussi, et vous le savez certainement, dans ce parcours flamme jumelle, il y a tout un travail sur les polarités, hein, sur les aspects yin, sur les aspects yang, et en fait tout le parcours, il invite à réunifier ces parts à l'intérieur de soi d'abord, pour pouvoir ensuite, pouvoir ensuite être dans la réunion avec l'autre. Et nous, c'est ce qu'on amène dans nos accompagnements aussi, dans nos stages, dans les retraites qu'on fait. C'est vraiment ça qu'on amène, c'est cette complémentarité qu'on trouve toutes les deux dans ces parts d'énergie qui sont vraiment réunies aussi. Alors je tiens à préciser, quand on dit réunis, c'est toujours en chemin, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin voilà, on est toujours en train de bosser, on est toujours en train de travailler, on dit toujours, quand on sera arrivé, c'est que ce sera temps pour nous de peut-être quitter cette incarnation. Pour l'instant, on est en chemin tout le temps, et on travaille tout le temps, et on progresse tout le temps, et voilà, c'est ça en fait, c'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Même maintenant qu'on est réunis, c'est tout le temps. Hein. On se réveille le matin, on réfléchit à des choses, on travaille, on pense à... Là, c'est perpétuel. C'est ça, donc c'est vraiment avec nos deux énergies, nous, qu'on a envie de vous accompagner. Et puis, on a envie, sur cette chaîne, de partager justement nos parcours, de partager qu'est-ce qui a résisté, de comment c'était pour nous, sans en faire une vérité absolue, mais pour que vous puissiez vous aussi trouver des réponses, des pistes, du soutien. C'est vraiment vers ça aussi qu'on souhaite amener cette chaîne, toute l'énergie. Du coup, moi, j'ai envie de vous dire par rapport à... Je revois cette carte de la communication, et j'ai vraiment envie de vous dire que par rapport à cette communication, là, c'est important de regarder déjà de vous à vous, avec le plus d'honnêteté possible, et sans jugement, sans culpabilité ou autre. Juste regarder vos fonctionnements, votre manière de communiquer, alors peut-être déjà en général dans votre vie, et peut-être plus particulièrement avec cet autre. Regardez dans quels aspects il y a un besoin qui peut être un peu de contrôle, qui peut se mettre un peu, ce besoin de savoir, est-ce que véritablement est-ce que c'est pour rassurer une part de vous, est-ce que c'est pour avoir un certain contrôle justement sur cet autre, est-ce que ça peut pas être aussi derrière cette stratégie que peut avoir l'ego, le mental, de se dire ah bah tiens, je vais détourner son attention pour pas que ça s'active trop finalement dans ses prises de conscience, et donc je vais l'orienter vraiment à être focus sur cet autre, de sorte que finalement vous ne vous occupez pas de votre propre élévation et de votre propre conscience. Vous voyez, il y a plein d'axes quand même à regarder dans tout ça, et c'est véritablement important. La communication, finalement, elle commence déjà de soi à soi, cette communication. Et c'est souvent ce qu'on voit dans ce parcours de flamme jumelle, parce qu'évidemment, il y a deux personnes, deux êtres qui sont là. Alors, on a envie d'être en communication, en lien avec cet autre. Et seulement, encore une fois, c'est important de revenir déjà de soi à soi, comment je communique, peut-être même comment je communique avec moi-même, c'est-à-dire comment je parle de moi, comment est-ce que j'ai tendance à avoir des pensées ou des mots qui sont un peu dévalorisants, ou qui peuvent être... vous voyez, c'est vraiment tout ça à regarder, votre communication, ça part de là déjà, parce que comme vous l'expliquez, eh bien ça va être quelque chose dans tous les cas, pour aller vers cette relation, si vous n'êtes pas encore en relation, ou retrouver cette relation si vous êtes en séparation, ou, vous voyez, dans tous les axes, et même si vous êtes déjà réunis, eh bien l'axe, ça reste de continuer à travailler sur soi et de regarder ses fonctionnements, parce que quand on regarde ses fonctionnements, on comprend ce qui se passe, qu'est-ce qui s'active en soi, et ça va permettre de pouvoir ajuster et trouver un équilibre avec son autre, justement. Et
vraiment, on vous le partage parce que c'est quelque chose, honnêtement, qu'on fait encore aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, on est encore à ajuster des choses, on affine un petit peu les perceptions, les compréhensions. Voilà, en plus, on a vraiment une communication maintenant qui est ouverte, donc on est en mesure, l'une peut dire à l'autre ce qu'elle lit, ce qu'elle voit, et l'autre peut regarder aussi. Donc ça permet vraiment d'aller véritablement regarder ça avec le plus d'honnêteté possible. Ça me parle les ajustements là, quand tu dis ajustement, parce que ce qui me vient c'est juste, c'est ajustement, mais pas des compromis. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le compromis, on s'oublie un petit peu, on accepte d'enlever un petit peu, d'amoindrir un petit peu une part de soi pour pouvoir communiquer ou trouver un lien avec l'autre, voilà, un terrain d'entente, on va dire. Alors que là, dans la relation, c'est vraiment un ajustement, c'est de pouvoir exprimer en effet ce qui est là pour nous, c'est d'aller regarder à l'intérieur, de dire voilà, là comment est-ce que je me sens, comment c'est à l'intérieur, et d'être vraiment dans un échange en fait qui se fait de cette manière-là, pour pouvoir en effet ajuster et trouver cette langue commune, ce langage commun en fait. J'ai vraiment ça qui m'est venu dans la distinction avec ce que tu exprimes. Ouais, c'est très juste parce que n'essayez pas, enfin si bien sûr expérimentez, faites ce que vous voulez, mais vous allez voir que si vous mettez trop de compromis, en effet, si vous venez laisser une part de vous parce que vous sentez que ça met trop de houle dans la relation, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner non plus, l'équilibre ne sera pas juste en fait. Ça peut fonctionner que sur un temps limité, parce qu'il y a un moment où dans la balance, il va y avoir quelque chose qui ne va pas être très juste. Donc véritablement, voilà, on vous le dit encore, ça passe par un joli, faut pas dire un énorme travail sur soi. Mais je dis joli d'abord parce que c'est vraiment magnifique d'aller regarder en soi et d'aller trouver cet amour de soi. Donc c'est vraiment quelque chose de beau, et ça demande en effet du courage parce qu'on va regarder des choses qui ne sont pas évidentes en soi, notamment ces ombres. Et parfois, ce qui peut être difficile aussi, c'est d'aller regarder justement ces points de lumière que l'on a. Ça, c'est pas non plus évident. Donc voilà, c'est... occupez-vous avec amour de vous-même, quoi. Vraiment, c'est ce que je peux vous dire, surtout à vous les chasers, parce que finalement le runner peut avoir un peu plus cette facilité-là, j'ai l'impression, en tout cas moi de mon point de vue, c'est un peu plus facile à la fois de se détacher, enfin je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression que pour le chaser qui est vraiment focus, qui peut être vraiment dans cet attachement, dans ce besoin un peu de contrôle, de cette peur d'être abandonné qui est tellement viscérale que ça crée un comportement qui peut être peut-être intrusif même. Vraiment, prenez le temps de vous regarder et de vous occuper de votre présence à vous. C'est super important. C'est vrai. En tout cas, nous, c'est le parti qu'on prend dans les accompagnements, dans les stages, dans les retraites. C'est vraiment ça qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire de profonde libération, du détachement et du retour à soi. Voilà, du retour à soi pour aller cueillir tout l'amour, en fait. Tout l'amour de soi, tout le respect. Et puis de se dire, ouais, en tant que chaser, se dire, mais... ouais, on est là, on a des valeurs, on a le droit de nous aimer, on va pas se faire abandonner et c'est ok. Et voilà, c'est tout un travail de s'aimer soi en fait. Et c'est pas rien, c'est du job, c'est pas évident, ça peut bousculer, ça peut faire remonter des choses aussi à la surface. Et on le dit tout le temps, quand les choses remontent à la surface, c'est tant mieux, c'est super parce que ça peut aller être nettoyé de cette manière-là. Donc c'est vraiment chouette. Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui. Et puis s'il faut, on reprendra ce sujet si vous avez d'autres questions. Enfin voilà, n'hésitez pas. Puis de toute façon, nous on aime bien ce principe d'appeler l'oracle et de voir ce qui vient. Et puis après, on se lance comme ça et ça nous va bien. Ouais, donc on va poursuivre de cette manière-là. Voilà, on vous souhaite un beau moment qui va suivre cette vidéo, une belle soirée, une belle journée. Et puis on vous dit à très très vite.
À très vite.